Et là, il y avait tout le monde qui crie sur le bateau, on dit mais et il est où Johan? Alors j'étais en vacances avec ma famille, avec mes enfants, donc j'ai 4 enfants, c'était à Ibiza, en Espagne, parti faire du bateau tout simplement, une journée bateau. On était avec un guide, enfin plutôt le capitaine du bateau qui nous dit: «Ah, il y a une excursion très sympa qu'il faut faire, il faut aller dans une grotte. Une fois que tu es dans la grotte, après il y a une piscine d'eau naturelle et ensuite pour ressortir, il faut sortir par la piscine d'eau naturelle et on ressort de l'autre côté dans la mer.» Les 4 enfants commencent à nager vers la grotte et il y en a 2 qui ont renoncé. Parce qu'en réalité, ce qu'il fallait, c'est escalader une espèce de mur de pierre et c'était assez compliqué. En plus, on est pieds nus évidemment quand on est dans l'eau. On s'est retrouvés, moi, donc Johan qui est mon aîné et Julien. On gravit cette montagne, tout se passe bien. C'est un peu difficile. C'est mouillé, c'est humide, on se coupe un peu les mains, c'est pas grave. Et là, il faut redescendre de l'autre côté de la grotte. Jusqu'à là, pas de souci. On redescend, la courte échelle, on grave, tout, pas de problème. Et on se retrouve devant cette magnifique piscine, etc. Moi, je me dis, bon, bah, je vais aller voir comment faire pour sortir de ce truc-là. Et en fait, c'est super compliqué. Tu plonges, c'est profond. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas la respiration pour aller de l'autre côté, etc. Donc, je commence déjà un peu à paniquer. Et là, on commence à se dire, ouais, c'est compliqué. Et moi, je leur dis, mais moi, je peux pas aller là-dedans, c'est impossible. Comment on fait? Bon, bah, écoute, on va essayer de rebrousser chemin, d'aller de l'autre côté, de partir de l'autre côté, de remonter. Sauf que c'est plus possible parce qu'en fait, on a réussi à descendre, mais c'est très, très haut. Et pour remonter, il y a rien pour s'agripper. Donc, on peut pas remonter. Donc, l'aîné, Johan, il dit bon ben moi je vais essayer de finalement traverser l'eau. Il se lance et du coup les minutes se passent, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pas de nouvelles de Johan. Et là on commence à flipper déjà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, il y a le bateau derrière, personne vient nous chercher. Donc ces minutes étaient vraiment très très longues et là toute la vie repasse. Mais bon, on est dans la peur, dans l'action, donc on se rend pas bien compte. Finalement le capitaine qui vient nous chercher, et qui nous dit je vais vous guider, vous allez me suivre, vous allez me donner la main et on va traverser sous l'eau avec la route et vous allez y arriver. On était un peu énervés quand même parce que ce qui nous a fait faire était un peu dangereux quand même. Donc c'était déjà assez compliqué, c'est assez long sous la bière, etc. Et on sort nous de l'eau, il n'y a pas de problème. Et là, il y avait tout le monde qui crie sur le bateau, on dit mais et il est où Johan? Et mon fils n'était pas là. Et ça faisait quand même 30 minutes. Et là aussi, pareil, les minutes qui sont longues, on crie, on cherche, avec rien du tout. Et tout d'un coup, on le voit arriver en sang. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il est sorti, lui, il a réussi du premier coup à sortir. Il a voulu revenir nous chercher. Et en revenant nous chercher, il n'y avait plus les sas d'entrée, etc. C'est des grottes souterraines. Et les grottes souterraines, en fait, il y a des cavités. Si on ne prend pas la bonne, et ben on reste coincé dans un cul-de-sac. Et il a pris les cul-de-sac. Il remontait, boum, il se tapait contre le truc. La peur, elle est double. En fait, elle est évidemment quand on sait pas ce qui se passe, mais quand on sait ce qui se passe, on dit, enfin, ça aurait pu arriver, quoi. Il aurait pu et tout ça parce qu'il a voulu revenir nous chercher. Donc, c'est que la responsabilité, tu penses à la culpabilité, enfin, tu penses à plein de trucs, là, ta vie qui défile. Et c'était, enfin, un moment d'horreur. Je crois que c'est un des pires moments que j'ai vécu parce que tu dis que t'as failli perdre ton fils, quoi. Et c'était quelque chose de très, très fort et de très particulier.